Voilà, béni soit le Seigneur. Amen. Merci d'être encore présent ce matin pour continuer sur ce thème. On va ce matin être plus pratique. Hein. Alors, un rappel quand même sur ce qu'on a vu hier et avant-hier. Donc, on a vu l'importance de la famille, qui est voulue de Dieu dès le commencement, qui a été bien abîmée au fil des siècles, mais dont la possibilité a été rétablie dans la grâce par la vie de Jésus. C'est une partie de l'enseignement de libérateur, donc de la Nouvelle Alliance. Hein. Voilà, on a vu ça. Donc on a vu ça jeudi soir. Hier soir, on a vu la valeur du mariage selon Dieu et les nombreuses menaces de notre temps. C'était un peu triste, un peu lourd, mais il fallait bien passer par là pour bien comprendre d'où nous en sommes. Hein, voilà. Et donc aujourd'hui, on va donc aller plus loin. Mais n'oublions pas, par rapport aux enseignements d'hier et d'avant-hier, le cœur du message chrétien. Et ça, je pense qu'il faut y insister. Hier, on a dit des choses qu'il fallait dire. Les choses qui nous entourent, toutes ces déviations qu'on a vues dans la construction des familles et des couples, ce sont des réalités de notre temps. Mais nous, on n'a pas seulement un message d'accusation, un message négatif. On a du cœur. Pour ça, j'ai mis cœur en soulignant le cœur du message chrétien. C'est d'affirmer, comme on l'a dit, on l'a fait avec force, l'idéal chrétien, la bonté de Dieu. On dit voilà, ce que Dieu veut, voilà, c'est ça. Il y a quelque chose qui est élevé, mais qui est la pensée de Dieu. Mais tout en affirmant cet idéal, on proclame qu'il est toujours possible, dans la grâce, de construire ce plan de Dieu. Même, je pense que c'est un peu fort, mais même les ruines de nos erreurs et de nos péchés. On n'est pas en train de dire la bonté de Dieu est tellement belle, ce serait magnifique de faire ça. Mais voilà, moi je suis à côté parce que ma vie c'est ma vie, mon passé c'est mon passé, ma réalité c'est ça. Je suis tombé, j'ai fauté, je suis dans une situation qui est comme ça. Et finalement, se sentir comme repoussé par l'idéal chrétien. Et je crois que ça c'est vraiment. Pour ça je prends le terme cœur parce que c'est même le cœur de la façon dont Jésus agissait. Il pouvait dire des choses très très fortes. Il dénonçait le péché et il proclamait vraiment le bien selon Dieu, quoi. Avec même des paroles très très fortes. Mais moi je vous dis, et à chaque fois il allait encore plus loin, même que ce que disait Moïse. Alors il était très exigeant finalement dans sa proclamation de ce qui est bien. Mais cependant, et c'est ça qui est extraordinaire, qui était si attirant, si magnifique dans la personne de Jésus, et donc dans le message chrétien, c'est que il y avait une attirance, une envie de le suivre, parce que tout en mettant cet idéal très élevé, il y avait la grâce qui permettait de l'atteindre. Il ne repoussait personne. Et ça, il faut que nous maintenons dans tout ce qu'on a dit dans ces 2 jours, ça c'est quand même très très important. Voilà. Et donc, en bref, la vérité, c'est la vérité qui sauve. C'est pas de dire à quelqu'un, c'est pas si grave. Tu vis dans l'adultère, c'est pas grave. Tu vis de travers, tu bats ta femme, mais c'est pas grave, le Seigneur connaît que tu es quelqu'un de violent, bon ben voilà. Non, si on dit ça, mais si on dit, c'est pas bien de battre ta femme, t'es à moins que rien, tu te rends compte tout ça, et puis que voilà, c'est pas non plus le message chrétien. Hein. Nous voilà, c'est la vérité qui fait un peu peur, mais qui sauve en fait, mais pas le jugement qui condamne. Et là je reprends ce qui vous tient à cœur, c'est cette expression, la main tendue, c'est un peu ce que j'exprime, hein, en fait. Dans les questions, là, je sais que pour vous, la main tendue, ça a beaucoup de retentissement. Hein. Voilà, c'est pour ça que j'ai évoqué ça. Hein. Et puis, notre mot d'ordre, finalement, c'est l'amour dans tout ça. Mais l'amour, aussi bien dans tout ce qu'on dit là, aussi bien dans le couple que dans l'éducation des enfants qu'on verra demain, tout ça, l'amour, c'est pas la faiblesse, c'est pas de baisser l'idéal pour encourager la médiocrité. L'amour, c'est de maintenir et de proclamer la volonté de Dieu et de proclamer la grâce qui permet de l'atteindre. C'est ça. Et donc que personne ne se sente rejeté par tout ce qui est dit là. C'est un peu... Mon rôle dans ce séminaire, c'est quand même d'affirmer les choses telles que Dieu les voit, mais c'est pas de les rendre inaccessibles ou de les présenter comme des condamnations. Pas du tout. Donc, n'oublions pas ça. Il est nécessaire d'affirmer l'idéal, mais il est nécessaire aussi de garder le cœur du chrétien. Alors, notre programme, ce samedi matin, donc, construire la vie de couple. Hein, là, on est au-delà de tout ce qu'on a dit hier, on est passé hier dans le plan, on en sort. Maintenant, là, on dit, bon voilà, maintenant, avec la grâce de Dieu, même sur les ruines, comme on a dit, mais je veux construire un couple. Quoi. Alors,
Donc c'est ça qu'on va voir ce matin. Comment on construit dans le cadre donc, du mariage, bien sûr, la vie de couple. Voilà. Donc le couple idéal, et aussi prévenir et gérer les difficultés. Hein. Il y a les deux aspects. Et puis demain, on verra le grand défi d'élever nos enfants. Alors, quels sont les objectifs? C'est quoi l'objectif d'élever un enfant? On va en verra demain. Et puis, quelles sont les choses à faire et à éviter? Alors, ce matin, donc, la vie de couple, réussir son mariage. On va voir en quatre points. D'abord, se rappeler les repères du texte fondateur, qu'on a déjà cité plusieurs fois, mais c'est notre repère quand même. Hein. Donc on va se rappeler du texte fondateur, réussir son mariage, on va rappeler le texte fondateur, donner quelques paroles de bon sens. Il y a quand même du bon sens là-dedans aussi. Hein. Donc, quelques paroles de bon sens qu'il est bon de rappeler. Après, quand même, plus précisément, au-delà du texte, enfin, pas au-delà, mais en complément du texte fondateur, ce que dit la Bible, et en particulier, on va voir ce que j'appelle ici les rôles différenciés dans le couple. On est de vis-à-vis dans le couple, mais on n'est pas interchangeable, on n'est pas symétrique. On est de vis-à-vis. Voilà. Donc, des rôles différenciés. Ça. Après, le terme qui paraît peut-être un peu abstrait, un peu étonnant, que je vous ai déjà posé comme un germe hier, hein, l'identité de couple. C'est quoi ce qu'on va appeler l'identité de couple qui est à construire? Il n'y a pas de couple pareil, il n'y a pas deux personnes pareilles, il n'y a pas de couple pareil, l'identité de couple. Voilà. Donc 4 points. Le premier point, le texte fondateur. Alors, on a dit et redit, hein, Dieu dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. On a pris ce texte-là comme pour l'affirmer, pour le présenter comme le fondement biblique, l'institution, on dit quelquefois, l'institution du mariage. C'est ce texte-là qui définit ce qu'est le mariage. Mais aujourd'hui, on regarde un peu différemment. On va voir dans ce texte-là les éléments qui contribuent à la vie de couple. Hein. On ne se centre pas sur le fait du mariage, mais sur la vie du couple ce matin. Alors, voilà. Ce texte nous donne les points essentiels à la base d'un vie de couple. Premier point, avoir une foi partagée. L'Éternel Dieu dit, et c'est-à-dire que c'est Dieu qui parle d'un couple, si on a le sentiment qu'on est marié, mais ça n'a rien à voir avec le Seigneur, eh bien, on part faux, quoi. On part mal. C'est dans le coup, c'est pour ça il y a eu des questions hier. Peut-on, doit-on, est-il possible, que faire par rapport à un mariage entre quelqu'un qui croit et quelqu'un qui ne croit pas? Là, il y a des textes qui montrent comment, dans ces situations-là, on vit, comment on gère la difficulté, comment on la surmonte même. Hein. Mais enfin, l'idéal, c'est quand même d'être, pour une vie de couple, c'est d'avoir une foi partagée. Ça, c'est quand même une évidence. Et on construit selon Dieu, sinon on construit selon je ne sais pas trop quelle référence, en fait, hein, puisque le mariage, on a vu, c'était quand même avant tout la volonté de Dieu. Et que si on s'écarte de cela, on va n'importe où. On a vu des cas. Alors, il s'attachera à sa femme, c'est quand même la base. Hein. L'amour dont il faut avoir conscience. Hein. C'est-à-dire qu'il faut construire cette base-là. C'est quand même quelque chose qu'il faut toujours avoir. On a un problème de couple, mettons, les problèmes de couple, ça existe. Hein. Mais à un moment donné, il faut se demander, mais au fait, est-ce que j'aime ma femme? Est-ce que j'aime mon mari? C'est comme ça à la base, hein, quand même. Donc, quitter son père et sa mère, ça, c'est-à-dire que les honorer toujours, mais privilégier le développement de la nouvelle famille. On verra rebondir ça dans l'identité du couple. Et puis devenir une seule chair. Donc, la sexualité dans le couple, qui est l'expression majeure de son intimité. Alors là, de nouveau, peut-être vous êtes obligé, là, il dit des choses quand même, je sais tout ça. Mais moi, je vous dis, j'ai quand même une certaine peu d'expérience pastorale quand même. Et moi, j'ai remarqué que dans peut-être 98% des problèmes de couple, on peut pratiquement, sans vouloir trop schématiser, un problème de couple c'est compliqué, c'est des relations, c'est l'humain, même des fois ceux qui sont dans un problème de couple, ils ont même du mal à exprimer qu'est-ce qui ne va pas dans le couple. Ça c'est vrai. Et
et il y a tout un accompagnement pour essayer de faire comprendre les choses. Mais enfin, souvent, 90% des cas, c'est l'un ou l'autre de ces points-là, qui paraissent tout simples, mais que les problèmes se posent. C'est quand même vrai. Soit il y a un problème il y en a qui veut servir Dieu, l'autre qui ne veut pas, on ne partage pas la vision, et donc ça ne va pas, ça peut faire des divergences très très graves dans le monde. Soit l'homme il ne s'attache pas vraiment à sa femme, pour lui, il ne voit pas vraiment sa femme, son épouse, comme le cadeau de Dieu pour sa vie, quoi, et puis symétriquement aussi. Et donc à ce moment-là, on partage une part de la vie, mais on ne partage pas vraiment la vie. Alors à ce moment-là, ça ne peut pas faire. C'est comme le couple. Ou alors c'est très fréquent aussi, les parents, les beaux-parents, c'est bien. Mais enfin, un couple, il doit faire sa vie aussi. Et il y a beaucoup de problèmes de couple qui viennent de là quand même. Hein. C'est tout simple, mais c'est basique. Je le reconnais, c'est basique, mais c'est ce que dit l'Écriture. Dès le fondement, il s'attachera. Il quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, c'est comme ça. C'est ça. Et là, ce sont des points très importants. Si je peux me permettre, oui, ça peut être son père et sa mère, mais ça peut être ses copains, sa copine. Oui, mais souvent, c'est... Oui, tout à fait. Et là, devenir ce cher. Donc là, c'est pareil aussi, des problèmes de couple. Si ça ne marche pas sur ce plan-là, ça peut quand même être des dysfonctionnements assez graves. Donc, voilà. Ce sont des choses à la fois simples, mais plus profondes que les hommes ont l'air. Et je crois vraiment, si au milieu de nous, quelqu'un, mettons, et par contre, c'est pas facile, hein, mais analysez vraiment votre situation par rapport déjà à ces 4 critères, ça éclaire bien la situation quand même. Ça éclaire bien la situation. Voilà, donc ça ce sont les fondements, un rappel, mais un rappel insistant quand même. Parce que ces points qui sont des banalités, ils sont quand même très très importants. Et quelquefois c'est la base des choses. On cherche peut-être tout un tas de détails superficiels sur d'autres points, alors qu'en fait sur ces fondements-là, il y a des dysfonctions. Alors, oui bien sûr, on est conscient que c'est ça la base. Comment faire. Alors, on arrive on arrive encore plus sur le plan pratique là maintenant. Hein. Plus on avance, plus on se rend compte qu'on est dans la vraie vie, quoi. On n'est pas à partager des choses un peu. On maintient l'idéal comme une perspective, mais on est aussi dans la vraie vie. Hein. Alors, mon deuxième point, sur la base de ces fondements bibliques, c'est de rappeler quelques points de bon sens. Quoi. Du bon sens, des choses qui méritent, je ne vais pas y insister parce que c'est simplement du bon sens, mais c'est bien quand même d'avoir en tête. Bon, d'abord, la vie de couple, c'est riche et beau, mais c'est pas facile. C'est du bon sens de dire ça. C'est peut-être difficile de dire à deux fiancés qui ont les yeux qui brillent, hein, que ça ne va pas être facile. Mais c'est quand même du bon sens. C'est-à-dire que c'est sûr qu'il va y avoir toutes sortes de choses à construire, à vivre, des concessions, tout ça, c'est pas facile. De point de vue, deux personnalités, surtout deux personnalités de chrétiens bouillonnants, c'est pas facile. Voilà, mais c'est magnifique d'y arriver. Hein, voilà, ça. Donc, voilà, on garde ça, hein, c'est riche et beau, mais c'est pas facile. On intègre cette idée-là, ça va pas être facile, ça va être magnifique. Le facteur le plus important, je le répète, hein, c'est quand même l'amour. Si on s'aime, tout devient possible. Si on ne s'aime pas, on peut trouver d'autres façons de cohabiter. Hein. Le respect, la politesse, comment dirais-je, le compromis, toutes sortes de choses qui ont leur valeur. Hein. Mais quand même, c'est l'amour hein, qui est le récit. C'est du bon sens. Hein, c'est du bon sens. Alors, une question de bon sens aussi, c'est que les habitudes peuvent être perçues comme un carcan. Quelquefois, on a l'impression d'étouffer dans les vies de couple. Parce que, à cause des compromis nécessaires qu'on a faits, des habitudes qui se prennent, la vie à deux, tout ça, on est forcé donc d'avoir, je sais pas, des horaires, des points de vue, une routine qui s'installe, tout ça, et ça peut être, et ça, c'est du bon sens, hein. Il faut rester, ce qu'on dit quelquefois un peu moderne, il faut rester créatif, hein, il faut se surprendre. Quoi, voilà.
du bon sens. Hein. Et la chose aussi, c'est qu'il y a des obstacles dans la vie, mais que quand même, si on les surmonte à deux, eh ben, ça resserre les liens. Paradoxalement, dans un couple, ça ne se construit pas seulement dans la facilité. C'est ça qui est curieux, et c'est du bon sens aussi. C'est que quand on a traversé des choses difficiles ensemble, une déception, un deuil, une période de chômage, un problème financier avec une maison qui ne se vend pas, ou des choses comme ça, des choses de la vie qui sont des fois très, très pesantes, quoi. Mais quand on les traverse à deux, en restant là, on est encore plus fort après. L'importance de la communication, évidemment, on va en parler plus en détail encore tout à l'heure. Voilà. Et il faut dès le début avoir un projet de couple. J'ai parlé d'identité de couple, mais un projet de couple, on va se marier, c'est pas seulement parce qu'on se regarde les yeux dans les yeux et qu'on trouve que tu as de beaux yeux, tu sais, oui, d'accord, c'est bien. C'est qu'est-ce qu'on va faire ensemble, quoi. Et là, c'est là qu'on va parler en détail de la situation de fiançailles, que je crois très importante, mais quand même, il faut parler il faut construire un projet, quoi, avant de vivre en couple. Il faut savoir où on va, ce qu'on veut faire. Bon, tout ça, c'est des points de bon sens. Hein. Je ne détaille pas, il y en a peut-être plein d'autres. Hein. Tout ça, même si non-chrétien, même quelqu'un qui serait non-chrétien, qui aurait du bon sens, qui ne serait pas psy, il pourrait vous le dire. Hein. Avec d'autres mots, peut-être plus élaborés, avec un autre regard, mais au fond, c'est des choses qu'on entend. Ben, attends, il faut communiquer, mais il faut qu'il y ait l'amour dans le couple, il faut être créatif, tout ça, il n'y a pas besoin d'être chrétien pour dire ça, en fait. Hein. C'est vrai quand même, hein. Il n'y a pas besoin d'être chrétien pour dire ça. C'est pour ça que je vais passer vite, parce que moi je suis chrétien, je viens vous apporter autant que je peux, autant que j'ai compris la parole de Dieu, pas seulement le bon sens, aussi bon soit-il, le bon sens, et c'est pas seulement ça que vous êtes venu chercher. Ah, voilà. Nous, on a plus. On a plus que le bon sens, on a plus que les bonnes pensées que le monde peut donner. On a la parole de Dieu qui nous éclaire. Et la grâce de Dieu qui rend tout possible. Toujours c'est le cœur dont je parlais tout à l'heure. Là aussi, je parle d'un idéal dans le couple, mais on a besoin de la grâce de Dieu, quoi. Et cet idéal, il ne nous fait pas peur, parce qu'il y a la grâce de Dieu qui est là pour l'atteindre. Voilà, on a plus des chrétiens. Alors, que dit la parole de Dieu? Et quelque chose qui va à l'encontre de ce que le bon sens dont je parlais, ou la parole des psychologues ou des sociologues pourrait nous donner. Nous, la parole de Dieu, on trouve quelque chose qui est étonnant, et tellement étonnant qu'on a parfois du mal à le concilier avec notre regard sur les choses, qui est quand même très influencé par la culture ambiante. Vous sentez le texte que j'ai affiché là? Que dit la Bible? En matière de rôle différencié. Un couple, c'est un couple. C'est pas seulement deux personnes qui sont les mêmes. Sans reparler dans les débats d'hier, hein, mais le Seigneur a voulu qu'il y ait des hommes et des femmes. Il a voulu que les couples soient dans ces dimensions sexuées et différenciées. Et ça se retrouve dans la construction du couple. Femme, chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur. Une parole très forte quand même. Hein. Mari, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ce sont quand même deux paroles, quand on les prend sérieusement, qui sont très très fortes. Hein. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Ça ne plaisante pas, hein, parce que l'apôtre Paul n'avait pas l'habitude de prendre le nom du Seigneur en vain. Ici, il dit comme au Seigneur, il veut dire comme au Seigneur. Et quand il dit au mari qu'il faut aimer l'Église comme Christ a aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, c'est livré même pour elle, c'est bien ce qu'il veut dire. Ce sont deux paroles qui sont quand même très extrêmes, quoi. Très extrêmes. Et on pourrait être choqué par ces paroles. Et je crois qu'elles méritent quelques explications. Ce sont des paroles qui sont effectivement parfois très très difficiles à communiquer. Moi, depuis pendant des années, en célébrant des services de mariage, je les fais toujours un peu en deux parties. Bon, chacun a sa technique. Il y a d'abord
première explication qui est autour de ces textes-là, puis un deuxième message qui est plus approprié au couple qui est là, une parole de Dieu. Et j'ai remarqué que quand on affirme ces choses-là devant un auditoire, déjà devant un auditoire de chrétiens, il y a un certain nombre de personnes qui avalent leur salive, qui se réfugient dans un sourire entendu, mais parce qu'au fond, c'est un texte qui fait peur. Des fois, quand on a peur d'un texte, on vit un peu dans le sourire, quoi, hein, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est un texte qu'il faut prendre comme tel. Et comment on le comprend? Si je demandais aux uns et aux autres comment vous comprenez ce texte-là, il y a une démarche très courante, mais je dis, moi je suis là pour affirmer l'idéal chrétien et rendre les choses accessibles. Et moi je ne dis pas, je dis, ah mais vous savez, il y a marqué soumettre, mais se soumettre, mais c'est pas vraiment se soumettre, ça veut dire, au fond ça veut dire respecter, ça veut dire estimer les gens, mais ça veut pas. Non. Je vous garantis que le terme qui est là, hypotasso, ça veut dire se soumettre. Mais c'est pas soumettre à quelqu'un. C'est la forme, on va pas faire du grec, mais tu sais, en grec, c'est assez subtil avec le grec. Hein. Il y a la forme active, la forme passive, comme en français, mais il y a la forme moyenne. C'est à la fois acteur et objet et sujet. Et donc, c'est ce qui est très bien traduit par qu'elle soit soumise, c'est-à-dire qu'elle se soumette elle-même. Ce n'est pas le mari qui la soumet. Donc on peut autour de ça faire tout un développement. Mais quand on dit ça, on atténue les textes et on n'est pas tout à fait dans la pensée. Et quant à l'amour, c'est très très rare de comprendre jusqu'où ça va là. C'est les mêmes pour elle. Alors, c'est un refuge de diminuer la portée des textes, mais ce n'est pas ce que nous recherchons. Le motif de ce séminaire, c'est d'afficher l'idéal et de le rendre accessible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est très très important que sachions ce que ça veut dire. Alors, il est question d'amour, il est question de soumission. Et je crois qu'il nous faut comprendre que ces deux éléments-là, dans le couple, mais en dehors du couple, d'une façon générale, ce sont des valeurs chrétiennes, des valeurs fondamentales, des valeurs chrétiennes universelles. D'ailleurs, si vous relirez peut-être tranquillement chez vous ce soir, Éphésiens 5, et vous verrez qu'il n'est pas question seulement de la soumission de la femme par rapport à son époux, mais il est question de la soumission générale. Soyez soumis les uns aux autres d'une façon générale. Que la femme se soumette à son mari, que les enfants se soumettent à leurs parents, que le serviteur se soumette à son maître, c'est ça le contexte. C'est-à-dire que c'est la défense d'une idée, c'est que apprendre à, non pas à s'affirmer pour s'affirmer, à être autonome pour être autonome, mais c'est une valeur chrétienne en général. Et chacun d'entre nous, dans une part ou une autre de notre vie, nous devons apprendre à être soumis. De même qu'on a entendu tout à l'heure, on doit apprendre à être content, on doit apprendre à être soumis, c'est une valeur chrétienne. Comme l'amour. L'amour, c'est une valeur chrétienne aussi. Et de même que la parole de Dieu dit qu'il faut aimer Dieu, en premier. Mais si on aime Dieu, comment ça se manifeste? En aimant son prochain. Et bien, de même, on a vu en introduction la première séance que dans la famille, il y avait tout un tas de rebondissements sur la réalité des choses célestes. Mais là, c'en est une. C'est parce que je suis soumis à Dieu qu'en fait, la soumission devient d'une façon générale dans ma vie une valeur que je veux développer. Le chrétien dans son entreprise, il a tout un tas d'idées, il donne confiance à tout ça, mais quelque part, sa hiérarchie lui fait confiance parce qu'il sent qu'il n'est pas rebelle, quoi. Le fond, c'est d'être constructif. C'est une valeur chrétienne. Dans l'Église, pareil. Et dans le couple, pareil. Alors, et l'amour, alors, je n'ai pas besoin de détailler que c'est une valeur chrétienne universelle. Et alors, le rôle est différencié. C'est-à-dire, ces valeurs sont des valeurs universelles. Il y a beaucoup de textes qui permettent de le démontrer. Mais, dans le couple où on veut construire ces valeurs-là, le rôle est différencié dans ce sens que l'amour est plutôt apporté dans le couple par le mari, et la soumission est apportée dans le couple par la femme. Mais ce sont des valeurs partagées.
Je ne suis pas en train de tordre les textes, hein, c'est le contexte qui me permet de l'affirmer. Et donc, en fait, on a compris sur l'amour et la soumission mutuelle, on ne peut pas dire que c'est important. Si on dit que ce n'est pas important pour une femme d'aimer son mari pour qu'elle soit soumise, on a rien compris. C'est pas important pour un mari que il aime sa femme, donc il ne va jamais prendre en compte ses points de vue. Là, on n'a rien compris. Mais la position de départ est dissymétrique pour aboutir à un couple qui va grandir dans ses valeurs fondamentales de la foi chrétienne, l'amour et la soumission, et qui vont vivre ça mutuellement. Le couple chrétien se construit sur les vraies valeurs chrétiennes. Et donc moi je crois que si on explique en dehors d'un couple, personne ne dira mais tu dois aimer ta femme, mais tu dois te soumettre à ton mari, tout ça, on fait bien, mais on est comme de l'extérieur et je pense qu'on ne peut pas comprendre là, ce que c'est que l'intimité de la vie du couple. Mais si deux jeunes, par exemple, deux jeunes moins jeunes, qui décident de se marier, décident ensemble de vivre ces valeurs-là, et les vivre vraiment, moi je crois que là c'est une très très grande richesse. C'est une très très grande richesse. Je crois que ce sont des textes qui sont souvent très mal compris. Mais quand la femme comprend que son mari est prêt à tout donner pour elle, pour qu'elle s'épanouisse, je veux dire, elle a tout naturellement envie de se soumettre à un mari comme cela. Et le mari qui sent que sa femme est prête à une insoumission, mais il l'aime d'autant plus. Et paradoxalement, la femme, elle va finir par ne se raffir, mais elle va beaucoup aimer son mari. Et le mari, il va faire, puisqu'il aime sa femme et qu'il veut son épanouissement, finalement, au concret, au bout du compte, il va tenir le plus grand compte de ses avis, sinon c'est pas vraiment de l'amour. Hein. Vous voyez? Donc, c'est en ce sens que ça parle d'un rôle différencié, mais ça aboutit sur une construction des valeurs chrétiennes partagées. Ah, ça, c'est quand même très très important. Ça, c'est vraiment le cœur, si vous voulez. Après, sur ces valeurs-là, le couple va se construire, va se développer. On va voir de plus en plus des choses pratiques qui vont arriver là maintenant. Mais ça, c'est quand même très très important. Alors, on a vu le premier point, c'est les questions de bon sens. Alors, là, le premier point, c'était les fondements bibliques. Hein, voilà. Après, les questions de bon sens. On a vu le rôle différencié. Et mon quatrième point, qui va peut-être prendre un peu plus de temps de développement, c'est ce que j'appelle l'identité de couple. D'abord, pourquoi cette notion assez abstraite, assez bizarre? Pour faire comprendre, dire, bon, on est tous des individus. Moi, j'ai une identité. Je m'appelle Dominique Taillefer, j'ai 63 ans, je suis né à Paris, et surtout, je suis chrétien. Voilà, ça, c'est mon identité. Et puis, chacun de vous, on pourrait décliner notre identité comme cela, des éléments qui font, et c'est un peu difficile, j'aurais pu dire, je suis français, je suis européen, je suis ingénieur, je suis c'est compliqué, une identité à plein de dimensions. Là, c'est moi, c'est mon identité. Je mesure la taille que je mesure, j'ai le poids que j'ai, ça c'est moi, quoi. Et puis, ma femme, c'est quelqu'un d'autre. Elle est née ailleurs, elle a vécu autrement, elle a autre chose, un autre âge, un autre prénom, et tout ça, voilà. Elle a son identité. Mais nous ne sommes pas que deux individus qui cohabitons, qui se juxtaposons. Dans le cadre du mariage, nous avons accepté de donner naissance, si vous voulez, à une autre personnalité, à une autre identité. Dans le domaine des associations, on parle de personne morale. Ça, c'est une association, une église, c'est quelqu'un au plan juridique. C'est pas un individu, mais c'est une personne morale. Ben, là, c'est ça dont je parle. Un couple a son identité de couple. Mais cette identité-là, comme toute identité, elle est très différente d'un couple à un autre. Moi, la façon dont j'ai construit avec la grâce de Dieu, donc parfois des difficultés de la vie normale, etc., c'est pas facile de construire une identité de couple, mais voilà, avec mon épouse, on est ce qu'on est, c'est notre identité, c'est comme ça. Et un autre couple est autrement.
Et je ne suis pas en train de vous dire, voilà, un couple, il doit marcher comme ça, avoir tel type d'horaire, avoir tel type d'activité, tel type de loisirs, s'organiser dans le service de Dieu de telle façon que ça. Ça dépend. Ça dépend. De même qu'en tant qu'individu, personne d'entre vous n'est comme quelqu'un d'autre, et bien en tant que couple, pareil. Mais de même que l'individu se construit au fil de sa vie, entre le petit bébé que j'étais quand j'étais dans mon berceau, et ce que je suis maintenant, il y a eu un peu de chemin quand même. Des choses dont je suis plutôt content, des choses dont je suis plutôt moins content. Mais en fait, je suis devenu ce que je suis. Et le couple, c'est pareil, il se construit une identité au fil du temps. Et c'est magnifique de voir justement des couples qui se construisent comme ça. Quand on voit des personnes déjà plutôt âgées, moi j'aime beaucoup ça, voir des fois dans le centre commercial, vous savez, des fois sans juger, mais je regarde et je m'aperçois qu'assez souvent quand même, les gens qui sont ensemble, en couple, ils vont assez bien ensemble finalement. On a l'impression, vous remarquerez ça. Vous remarquerez ça. Je donne cette habitude. La prochaine fois que vous irez à un centre commercial, vous penserez à ça. Vous regarderez ceux qui sont en couple, vous verrez, c'est vrai, quelque part, on voit qu'ils vont bien ensemble. Quoi. Parce qu'ils ont finalement une identité commune. Quoi. Ils ont construit, quelquefois dans beaucoup de douleurs, quelquefois il y a beaucoup de drames derrière. C'est une réalité. Donc, cette identité de couple-là, c'est une réalité, il faut la construire, il faut la trouver. Alors, quels vont être les éléments? Donc, je vais maintenant regarder quelques éléments. Il y en a quand même de transparent à se remplir, quand même. Des éléments dont chacun va dire quelques mots, sans peut-être tous les commenter très en détail. Mais d'abord, pour que l'identité se construise, il faut d'abord qu'on ait avoir confiance. Si on se marie avec quelqu'un, et qu'on se dit, ouais, je me marie avec lui, mais je ne suis pas trop sûr finalement, est-ce qu'il va vraiment me rester fidèle? Est-ce que je peux tout lui dire de ma vie? Est-ce que je peux... Là, si on commence à avoir, dès le départ, des zones d'ombre dans la relation, alors là, c'est mal parti. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas construire l'identité, c'est-à-dire qu'il y a une part des objectifs, des motivations, de la vie de l'un, qui n'est pas du tout partagée par l'autre. Et donc, il n'y a rien qui se construit en commun. On est dans la juxtaposition, dans la cohabitation, dans le je suis un peu avec toi, mais ce que je vis professionnellement, ce que je vis dans mes objectifs, ce qui me fait rêver, tout ça, ça ne te concerne pas, quoi. Et je ne veux pas que ça te concerne. Alors là, on est mal parti, quoi. Il faut se faire confiance. Il faut vraiment se faire confiance. Si on commence à avoir un doute dans cette question-là, on aura du mal à construire cette identité. C'est à soi, c'est bien bien. Alors, ce qui contribue beaucoup à l'identité du couple chrétien, c'est tout de même une vie de prière en commun. C'est-à-dire, apprendre à prier. Là, on veut être dans la réalité. C'est sûr que les couples qui ont dans leur identité d'avoir un temps de prière vraiment habituel, tous les matins ou quelquefois dans la semaine, vraiment ils se mettent devant le Seigneur ensemble en commun, c'est vraiment super. Le culte de famille, c'est vraiment extraordinaire. Ça dépend des couples aussi. Je ne suis pas en train de dire, voilà, tous les couples vont être pareils. Si vous n'avez pas un temps de prière tous les matins de 7h à 7h30 ensemble, c'est nul. Vous n'arrivez pas, non, c'est pas ça. Un couple, c'est pas pareil qu'un autre. Et la vie de prière, ça peut prendre bien des formes, en fait. Et ça peut être de rendre grâce à table, de faire référence au Seigneur dans nos conversations, de prier, et je pense que c'est bien de prier ensemble vraiment, hein. Je ne suis pas en train de dire, voilà. Mais en tout cas, il faut que le couple ait cette aptitude à ensemble se présenter à Dieu, quoi. Ça, c'est quand même très important. Très important parce qu'on a fondé notre mariage, le mariage se fonde sur la relation avec Dieu, comme c'est Dieu qui a institué. Et donc, c'est quand même pas facile, on a vu, de faire un couple, et c'est bien d'en référer au Seigneur pour construire le couple. Communication. On l'a dit tout à l'heure, c'est une question de bon sens. Peut-être qu'on voit quelqu'un même dans le monde, c'est la valeur qui... On parle problème de couple, problème de communication. Enfin, on résume en fait tous les problèmes de couple, en fait, s'ils ont un problème, un conflit, une difficulté, c'est parce qu'ils ne communiquent pas. C'est réducteur. Et ça, tout le monde le dit, hein, qu'on soit
qu'on soit pasteur, qu'on soit psychologue, qu'on soit conseiller conjugal, qu'on soit... ça se dit de plus en plus, ça est très moderne de dire ça, il faut communiquer. Si on communique, on résout les problèmes parce qu'on communique. C'est peut-être un peu excessif, mais c'est quand même important. La communication dans le couple, c'est quand même très très important. Beaucoup de problèmes de couple viennent du fait qu'on ne sait pas se communiquer. Et j'ai dit savoir se parler. Mais c'est pas si évident que ça. C'est pas si évident que ça. Alors, deux textes quand même, parce que Amos 3.3, je vais vous le dire, sinon c'est pas osé, c'est pas du tout trouvé. Amos 3.3, deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés? Peut-on marcher ensemble sans se concerter, sans échanger, sans communiquer? Et puis Jacques 1.19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, prompt à écouter. Communiquer, se concerter, prompt à écouter. Alors, il y a deux choses importantes là que j'aimerais dire qui sont pas spécifiques mais qui sont très importantes quand même. C'est le savoir écouter. Souvent, quand il y a comme un aveu, c'est un peu parfois mon défaut. Quelqu'un commence une phrase et j'ai l'impression d'avoir déjà compris la fin, mais parce que moi je trouve la parole s'en des fois. C'est comme ça. Il faut savoir écouter, je crois. Savoir écouter ce que quelqu'un exprime. Pourquoi? Parce que, au-delà de l'information elle-même, savoir écouter, c'est comprendre le ressenti de ce qui s'exprime. Je m'explique. Aussi bien dans le couple que quand il y a un conflit ou une difficulté entre deux personnes en général. Alors le pasteur qui cherche à rabibocher les choses comme il peut et à entendre et se trouver, il entend souvent deux versions d'une même situation. Et je ne sais pas si mon frère pensera comme moi, mais souvent les éléments factuels, c'est-à-dire ce qui s'est vraiment passé, c'était à telle heure, c'était à tel endroit, il s'est passé ceci ou cela, c'est assez concordant. Les deux points de vue, en général, sur le fait lui-même, sont assez concordants. Mais sur le ressenti, c'est là qu'il y a quelque chose, c'est la façon dont on a vécu la chose. Par exemple, on est encore arrivé en retard. Ça m'énerve quand on arrive en retard. Et l'autre dira, on est arrivé en retard, mais bon, c'est quand même pas si grave, il y en a qui sont arrivés encore après nous, tout ça. Vous comprenez que le fait que les deux personnes soient arrivées en retard, c'est un fait qui s'exprime là. Mais la façon dont on le ressent, c'est ça le problème. Et donc, la communication, c'est pas seulement communiquer sur les faits, mais c'est comprendre le ressenti de l'autre par rapport aux faits en question. Hier, on était chez tes parents, vraiment... oh là là, bon, mais alors on s'explique. Mais non, mais écoute, ils sont gentils quand même, ils nous ont beaucoup aidés. Ah oui, c'est vrai, mais enfin, qu'est-ce qu'ils sont pénibles, tout ça. On écoute le ressenti de l'autre, ça ne veut pas dire que parce qu'on écoute et parce qu'on comprend, qu'on approuve. Quelquefois, on a l'impression que parce qu'on écoute le ressenti du conjoint, on approuve forcément tout ce qu'il dit. Mais non, on l'écoute et on comprend, on aime quoi. Mais vous voyez, là c'est quand même très important. Et je pense que quand quelqu'un se sent compris, si vous séparez, mettons, quelqu'un parle de son travail, oh là là, c'était dur aujourd'hui, il se passait ceci, cela, tout ça. Oh ouais, mais toujours à me casser la tête avec ton truc et tout ça, écoute, change un peu de sujet, pense un peu à autre chose, là, tout ça. Et la personne, elle se remplit comme une coquille, et elle a le sentiment de ne pas avoir été comprise, quoi. Et ça, ça ne peut pas pour dire que le couple va se briser, hein. Mais il ne se construit pas vraiment. Alors il faut apprendre à écouter, et écouter sur le plan du ressenti. Même si la personne, effectivement, là ou l'autre des conjoints, quand il parle de son travail, bon, il va voir les choses autrement, prendre un peu de recul, il a le nez dans le guidon, là, d'accord, mais
Mais n'empêche que c'est bien d'écouter ce que tu ressens. Donc le ressenti. Et puis, alors, ne pas donner dans cette écoute-là, dans savoir se parler, dès que l'un des deux conjoints exprime quelque chose, l'autre il trouve la solution toute simple. Vous savez, dans la vie, les solutions sont rarement simples, quoi. Surtout dans le domaine de la vraie vie, quoi. Et donc, si on exprime quelque chose et qu'au lieu d'être compris sur le ressenti, on a tout de suite comme une balle de ping-pong qui revient, attaque, le remettre facile, alors ça ne va pas. Et puis, bien sûr, dans le savoir se parler, il y a des décisions à prendre ensemble, il faut vraiment communiquer, quoi. C'est évident. Et puis parler de l'éducation des enfants, bien sûr. C'est le grand défi d'un couple, hein, d'amener les enfants à la vraie croissance, à la vraie connaissance de Dieu, à l'épanouissement. Donc, il faut échanger autour de ces sujets-là. Ça ne se fait pas tout seul. Voilà, communiquer, savoir se parler. Et puis, alors là, c'est des pensées, là, ce que je veux dire là, c'est des pensées qui sont à la mode un peu, quoi, mais qui ont une part de vérité, peut-être un peu jusqu'à l'excès. Mais comme elles sont bien à la mode, je dirais, dans d'enseignement sur le couple, ça, c'est des trucs qui ressortent, et je crois qu'il y a une part de vérité, là on va en parler quand même. Hein. C'est que là, dans le savoir se parler, ce que je dis là, c'est des choses assez importantes, mais qui sont dans la communication de base. Mais la communication, elle ne passe pas seulement dans ces domaines-là. C'est une façon d'échanger qui va au-delà. Et le couple se construit son identité aussi dans cet au-delà-là. Alors, ce qu'on dit couramment dans ces cas-là, c'est qu'il y a un certain nombre de points qui sont importants. Ici, j'en cite 4 là. Pour favoriser la communication, c'est bien de s'accorder des temps de qualité. Ça, c'est une expression super moderne, hein, super à la mode. Le temps de qualité. Mais c'est vrai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le couple, il est souvent pris dans toutes les contraintes de la vie. Les enfants élevés, le travail, le ménage, les questions administratives, le voisin qui pose des problèmes, et ceci et cela, les difficultés, les menaces, et puis, ou même la trépidation de la vie d'église, qui nous engage beaucoup, tout ça, l'évangélisation, tout. Bon, bref, ça fait que la vie est remplie, même si on est encore ensemble, mais de choses qui sont extérieures, en fait. Et qui mange le couple quelque part. Et là, à un moment donné, je crois que c'est un bon conseil. C'est-à-dire qu'il faut savoir se dire stop. Le temps de qualité, c'est quoi? Ça peut dire, écoute, qu'est-ce que tu en penses? Samedi prochain, eh ben, on va aller au restaurant ensemble. On va trouver quelqu'un pour garder les enfants. On va s'accorder un temps de qualité. On va laisser un peu tout ça et on va être ensemble, quoi. Et ça va être formidable. Ou alors on va faire une sortie, ou on va se promener sur le bord de la Garonne, ou je sais pas. C'est une identité de couple. C'est pas, si ça se trouve, quelqu'un, il y a des femmes qui se sentent offensées quand leur mari parle au restaurant. Ah, tu vas au restaurant, là, ce que je te fais à manger, c'est pas bon. Hein. Selon le couple, l'identité est différente. Mais le principe d'un temps de qualité, lui, ça est important. Et il peut y avoir un couple pour qui c'est important de s'accorder une fois dans l'année d'aller à l'opéra, par exemple. Il y en a d'autres à l'opéra, alors là, c'est même pas la peine d'en parler en film. Donc, l'identité du couple est très différente, mais le principe de ne pas se laisser manger toujours par les choses qui cependant sont très prenantes et très nécessaires et qui font quand même l'avantage, mais s'accorder un temps de recul, un temps de qualité. Aller voir un match de foot. Aller voir un match de foot, très bien. Moi, j'ai jamais vu jouer le Paris Saint-Germain, pourtant je sais jamais en lait, mais ça m'intéresse pas du tout. Mais je comprends qu'il peut y avoir un couple, c'est intéressant. Se rendre des services, ça c'est pareil, c'est un homme qui aime sa femme, une femme qui aime son mari, il y a peut-être des petits gestes qu'il est important de faire pour faciliter la vie de l'autre, quoi. Ça c'est très très important. Réfléchissez à ça, c'est très important. Le service de façon plus générale, mais c'est vrai dans le couple aussi, hein. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour les autres. Hein. Souvent, on déforce cette parole. Même ça, c'est une parole du Seigneur qui curieusement est très déformée. Il y a beaucoup de gens qui disent tout ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, fais-le pas. C'est déjà bien. Mais c'est
pas ce que le Seigneur dit. Le Seigneur va beaucoup plus loin. Il ne s'agit pas seulement de ne pas faire de mal aux autres. Il s'agit de leur faire du bien. Et tout le bien qu'on voudrait qu'on le fasse, eh ben, on devrait le faire aux autres. Et dans le couple, alors ça, c'est vraiment très très important, de la petite attention, qui est un peu inattendue, un peu créative, en fait. Mais c'est fou comme ça fait du bien au couple, ça. Et donc là, ça fait partie de la communication. C'est une façon de dire je t'aime, quoi. Et je t'aime, c'est pas façon de le dire avec les yeux dans les yeux, ah tu sais, je t'aime. C'est aussi dans ces dimensions-là. Le petit service qu'on va rendre. Alors, ça peut être très très différent selon les couples, hein, mais le principe c'est toujours pareil. Le principe il est là. Le cadeau, très difficile de faire un cadeau vrai. Moi, je dis, j'ai beaucoup de mal à ce niveau-là, personnellement. Parce que le cadeau, c'est pas. Quand on offre à quelque chose à quelqu'un, mais parce que on voudrait, ce serait bien pour toi d'avoir ça, ce serait bien pour toi d'avoir ce livre-là, de lire ce livre-là, alors je te l'offre. C'est pas du tout le livre que la personne a envie de lire. Alors ça, c'est pas un cadeau. Le cadeau, c'est d'offrir à la personne le livre, le CD, ou je sais pas, ou le tableau, ou le vêtement, que sais-je, mais que la personne a envie d'avoir. Et là, c'est très très difficile. Moi, offrir à quelqu'un le livre dont je pense qu'il est là, j'ai beaucoup dans la bibliothèque, j'ai bien envie de dire, tiens, tu vas dire, ça oui, ça je sais faire. Mais offrir un cadeau à vrai, ça c'est plus difficile. Et ça fait partie de la communication, de dire, ben, je t'aime et je t'ai compris. Je sais bien qui tu es. Voilà le cadeau qui te fera plaisir. Ah, et si on tombe dans la mille, alors ça c'est extraordinaire. Et on peut aussi tomber à côté. Alors, on prend le risque. Voilà, ça c'est dans la communication. Et puis le contact, je ne parle pas seulement des rapports sexuels, hein. Je parle je sais pas, c'est une proximité, quoi, qui est très importante aussi. Tout ça, ça fait partie de la communication qui va au-delà de la communication verbale. C'est pour ça que j'ai dit la communication savoir se parler, c'est ce qu'on entend peut-être directement par communication, je communique, quand je parle, j'échange, j'écoute, tout ça. Mais aussi la communication qui va au-delà. Les langages de l'amour, c'est une belle expression. Je n'ai pas inventé ça, mais c'est une expression tout assez moderne aussi. Alors, mais au-delà, il y a quand même la question de la sexualité dans le couple, qui est importante aussi. L'identité du couple se construit. Et là, alors je le rappelle, hein, la sexualité, ce n'est pas une partie honteuse nécessaire pour la procréation, elle est voulue de Dieu quand même. Elle a été instituée par Dieu. On l'a dit le premier soir, il aurait pu faire autrement, mais il a créé l'homme et la femme. Et il leur a dit, ben, vous serez une seule chair. Et voilà, c'était voulu de Dieu. Donc c'est quand même bien de le réaffirmer. Et il y a des obstacles à surmonter quand même. Là, on est vraiment encore plus que les autres points de l'activité de chaque couple. Mais ça se construit à deux. Elle s'apprend à deux, en fait. C'est pour ça que c'est important aussi, bien sûr, d'arriver au mariage sans avoir vécu des choses avant. Ça, c'est vraiment dommage. Mais un couple qui va construire sa sexualité à deux, c'est formidable. C'est très précieux. Et bien sûr, dépasser le besoin physique pour exprimer vraiment l'amour et la sexualité n'est pas fait là comme un besoin, mais nécessaire. C'est pas comme j'ai besoin d'avoir des rapports sexuels, comme j'ai besoin de manger, comme j'ai besoin de dormir. C'est au-delà de ça, c'est une façon d'exprimer l'amour qu'on a pour son conjoint que de vivre la sexualité dans le couple. Là, on est sur des domaines très intimes, je ne vais pas m'étaler là-dessus, hein, mais en public en tout cas. Et puis, l'identité du couple, c'est de servir dans l'Église, aider les enfants. Servir dans l'Église, ça c'est quand même très, très important. Vous savez, il n'y a pas un modèle type. Hein. Je crois qu'objectivement, il y a. Et c'est important quand on s'engage dans la vie chrétienne avec quelqu'un, de sentir quel niveau d'engagement qu'on souhaite avoir. On n'est pas là pour se juger les uns les autres. Il y en a qui vont s'engager jusqu'à tout vendre, de partir en mission à deux, tout ça. Bon, formidable, c'est leur vie, ça le rappelle. C'est très très bien, mais on ne va pas dire à un couple, à un autre couple, à une autre identité. Tant que vous n'êtes pas partis en mission ensemble dans un centre derrière, vous n'êtes pas. Non, c'est pas ça. Il y a un niveau d'engagement entre ceux qui fidèlement viennent à l'église avec leurs enfants
et qui sont de bonnes références dans l'Église et qui tendent la main autour d'eux, tout ça, mais voilà, c'est super, on a besoin dans l'Église. D'autres qui vont s'engager plus et prendre un service et voilà, et le faire à deux éventuellement, tout ça, et d'autres qui... Bah, voilà. Mais en tout cas, ça fait partie de l'identité du couple de servir Dieu. Un couple, il est là pas seulement pour être comme c'est vrai l'identité de chaque individu. On n'est pas ce qu'on est pour nous. Pardon, je pense. Ça ne s'étage pas. Non, mais ça va pas être compliqué. Voilà. Ça c'est une chaise. C'est quoi une chaise? Alors, les uns diront, une chaise, eh ben, c'est un plateau horizontal avec un dossier et 4 pieds. C'est une chaise. Et d'autres diront, une chaise, c'est quelque chose qui sert à s'asseoir dessus. On définit le même objet. Mais on peut dire un couple. C'est deux personnes qui vivent ensemble et qui vont construire l'identité. La chaise avec son plateau et ses 4 pieds, c'est bien, c'est un couple. Ou on peut dire, le couple, c'est une identité, une personne morale qui va servir à glorifier Dieu et à faire du bien autour d'eux. Et là, donc, c'est ça. C'est pour ça que l'identité de couple passe aussi par quel type de service il va rendre, notamment dans l'Église. Posez-vous aussi la question. Est-ce que vous êtes un couple, une chaise avec 4 pieds seulement, ou est-ce qu'avec un couple, comme une chaise sur laquelle on s'assoit? Et donc, il y a aussi cette dimension, bien sûr, d'élever les enfants. Chaque couple va élever ses enfants d'une façon différente. Demain, on va parler de quelques principes, mais on sera dans le même esprit que ce que je suis aujourd'hui. Pas de dire c'est comme ça qu'il faut faire, et tout le monde se met, je vais voir qu'une seule tête là. C'est pas ça du tout. Il y a plusieurs façons d'élever ses enfants, plusieurs types de relations qu'on peut avoir entre les parents et les enfants, mais il y a quelques repères fondamentaux quand même, dont on a parlé hier, comme je parle là, de quelques repères fondamentaux par rapport à la vie de couple. Voilà, donc ces deux éléments majeurs, ils sont à discuter, à prévoir et réajuster constamment pour construire cette identité. Alors, bien sûr, vraiment partager la charge. Ça, c'est important aussi, notamment la charge des enfants, mais pas seulement, hein. La charge en général, les charges matérielles, les soucis financiers, les responsabilités administratives, partager les choses. Je ne parle pas seulement de partager, bien sûr, partager concrètement le travail concret qu'il y a à faire, mais partager aussi la charge au sens du poids qu'il y a à vivre les choses. Il y a des couples où, par exemple, l'époux, c'est souvent dans ce sens-là, mais ça peut être dans le sens aussi, n'est pas du tout au courant, même pas du tout de la situation financière. Elle ne sait pas du tout si les finances sont plutôt bonnes, si c'est plutôt difficile, tout ça. Ou deux, ils ont chacun leur compte séparé, et aucun des deux ne sait exactement quelle est la situation de l'autre. Alors, on va dire, c'est pas comme ça qu'on partage. Voilà, je ne critique pas, hein, je suis pour avoir, si je suis très content, je suis pour avoir des bons choix. Et je respecte ceux qui ont des comptes séparés pour un tas d'autres raisons. Donc, mais en tout cas, de partager vraiment la charge matérielle et spirituelle de la vie, c'est quand même très très important. Voilà, à cultiver les différences. Ça c'est curieux parce qu'on pourrait dire que développer une identité de couple, je veux dire, ça veut dire au contraire gommer les différences. Ça veut dire que quand on se marie, on est très différents, et puis on va faire des choix, des compromis qui vont faire qu'on va converger, et quand on a 70 ans, eh ben, on est pareil, on finit par se ressembler dans nos motivations, physiquement et tout, voilà. Et ben, je crois que c'est pas tout à fait ça. Au contraire, je pense que l'amour consiste à trouver l'identité du couple, c'est sûr, mais dans une sorte de complémentarité, de différence qu'on respecte, et même au-delà de ça, qu'on cultive. C'est bien d'être différent de son épouse. C'est bien de ne pas avoir les mêmes, toujours les mêmes points de vue, toujours les mêmes goûts, toujours les mêmes choses. Il faut plutôt aller dans le sens de comprendre et d'encourager la différence de l'autre, tout en gardant cette identité de couple que nous recherchons.
prévenir et gérer les conflits. Les conflits, il y en a. Ils sont de deux sortes de conflits, si je dis les choses. De façon générale, dans le couple en particulier, le couple c'est un peu une espèce de microcosme dans lequel tous les problèmes généraux des relations humaines se rencontrent aussi. Alors, les conflits, je crois qu'il y en a de deux sortes. Très schématique. Il y a les conflits qui sont plutôt des oppositions d'influence. Qui est-ce qui va avoir raison, après tout? Quand même, c'est moi qui vais avoir raison. Là, c'est le conflit qui est une opposition de personnalité. C'est plus la matière du conflit qui est importante, c'est le fait du conflit. C'est quand même moi qui aurai le dernier mot. Il n'y a pas de raison quand même. Et puis, il y a l'autre type de conflit, qui est, il y a effectivement une décision à prendre sur laquelle on n'a objectivement pas le même point de vue, peut-être pas objectivement même les mêmes intérêts. On est en conflit parce que la situation est une situation d'opposition objective, quoi. Alors, il faut déjà, quand on est en conflit, comprendre qu'est-ce qu'on est en train de vivre. Je suis en train de passer j'ai pris le troisième point avant les deux autres. Il faut savoir dans quel type de conflit on est. Voilà. Déjà, ça éclaire bien la situation. Et si on s'aperçoit qu'on est dans le conflit là-dedans, la question c'est pas de savoir qui a raison, là, quand même. On est ensemble, quoi. On s'aime, on essaie de s'apaiser un peu sur ce plan-là, même si c'est des réalités quand même. Hein. On est aussi des êtres humains. Hein. Donc bien identifier. Et puis, il y a deux choses importantes. C'est de ne pas se réfugier dans l'évitement. Quand il y a un conflit, surtout du deuxième type, on dit mais on verra ça plus tard. On sent que ça va nous diviser. Alors, on n'a pas envie d'en parler. Alors, on évite les choses. À l'école, là, ils proposent que notre ado, il aille dans une sortie, un truc comme ça. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, il y en a un qui pense qu'il faut plutôt quand même laisser aller, l'autre qui pense que c'est dangereux, qu'il faudrait mieux pas. Alors, je dis, écoute, on verra plus tard. On n'en parle pas, et l'ado, il attend la réponse, et on reste dans une situation, ça c'est l'évitement. On a peur d'affronter le conflit, pourtant, c'est un conflit du deuxième type. C'est un conflit qui ne devrait pas, qui est difficile à surmonter, parce qu'on a un point de vue différent, mais qui ne devrait pas mettre en cause, quand même, la réalité du couple dans ses relations. Et cependant, on peut se réfugier dans l'évitement, il faut éviter l'évitement. Et puis, alors, autre objet aussi, ce n'est pas de compter que sur la solution. De toute façon, au bout du compte, on va faire ce que j'ai décidé, puis c'est tout. Alors, là, peut-être on pense que c'est une règle, mais c'est souvent aussi la femme qui a répondu là, surtout sur toute la question, où comme un peu une préséance, peut-être par rapport aux enfants, tout ça, de toute façon, on discuter à quoi ça sert, comme je dis, c'est tout, c'est pas la peine de perdre du temps à discuter. Hein. Et donc là on est dans ces deux cas, on n'est pas dans la bonne façon de prévenir et gérer le conflit. En tout cas, on ne sort pas plus fort d'un conflit qui est mal géré comme ça. Alors si en plus on reste en conflit d'influence et qu'on se dispute et qu'on ne sort pas et qu'on passe 3 jours sans se parler, alors là c'est une catastrophe. Hein. Ça arrive aussi. Hein. Il faut donc dire vraiment les choses. On peut en sortir, c'est dire vraiment les choses, et puis au bout du compte, c'est vrai que la décision, il faudra bien la prendre. Hein. Et que là, la soumission mutuelle, d'un sens ou de l'autre, elle aura bien, à un moment donné, elle a bien son rôle. Voilà. Et puis savoir aussi gérer les conflits, savoir pratiquer le pardon. Pardon, on a tous de très belles théories sur le pardon. Moi comme vous, hein, ça je peux parler de pardon pendant longtemps. Hein. Mais quand il s'agit de pardonner, je suis comme vous aussi. C'est-à-dire que c'est peut-être plus difficile que d'en parler. Et là, je crois que dans le couple, c'est très très vrai aussi, mais c'est vrai dans le couple comme c'est vrai dans ceux qui sont dans le couple là. Est-ce que vous vous souvenez la dernière fois où vous avez vraiment pardonné quelque chose à votre époux, à votre épouse? C'est la question. Voilà. Et puis, bien sûr, dans le cas des conflits, je parle, recourir à prière à deux, quelquefois, ça permet de clarer la décision. Bon, on a vu beaucoup de choses, des choses qui sont pour certaines des évidences, pour d'autres des rappels, pour d'autres peut-être des sujets d'étonnement, vous n'attendiez pas à ce qu'on est sous cet angle-là. Bon, bref, j'ai dit ce que j'ai pu, ce que j'ai pensé bien de dire. On a les conclusions.
Ma conclusion, c'est que dans tout ça, vous savez, faut pas penser, parce que vous me voyez là, à vous parler du couple et tout, que dans ma vie tout est bien, que tout ça, je l'ai compris, pratiqué tout ça. Hein. C'est pas du... Je pourrais être à votre place, là. À chaque fois que je parle de ça, j'apprends aussi. Je dis, moi, je dis, il faut que Dieu nous aide. C'est tout. On est toujours dans cette problématique de l'idéal qu'on affiche et de la réalité, qui est ce qu'elle est, mais on va vers l'idéal quand même. On affirme les choses parce qu'on veut les atteindre et qu'on a besoin de la grâce de Dieu. Il nous aide. Et puis, il y aura quelques questions ou des commentaires. Voilà. Je crois que c'est bien compris. Merci. C'était très intéressant. Riche. C'est bon de repasser. Il y a peut-être des questions.